Et coucou mes amis les poissons, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme de l'année 2025. Je suis désolée, vous êtes les derniers, et bien il fallait bien dernier, cette fois c'est vous. Alors, on va aller voir vos énergies à vous uniquement, d'accord? C'est pas comme quand je fais les guidances des liens d'âme où il y a vous, votre autre, le lien. Là on est vraiment sur vous, sur vos énergies de lien d'âme, certes, mais sur qu'est-ce qui va un petit peu se dérouler au niveau sentimental ou avancement dans votre vie, qu'est-ce que vous pouvez améliorer sur votre parcours, etc. Comment vous pouvez travailler sur ce parcours pour pouvoir aller au bout de celui-ci, d'accord? En tout cas, si tel est décidé par l'univers de vous rassembler tous les deux. Ici, je vous invite aussi, comme d'habitude, à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien, d'accord? Et puis, vous aurez en dessous les coordonnées pour me contacter pour une guidance personnalisée. Je vous invite à le faire rapidement si vous voulez un rendez-vous rapide parce que du coup, on est sur janvier déjà. Et du coup, ben voilà, après des fois, je sais que vous me dites « Ah oui, mais ben ouais, je fais comme je peux les amis. » En plus, j'ai été malade, donc j'ai pris un petit peu de retard dans mes consultations. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc en dessous vous avez mes coordonnées, vous avez aussi les tarots et oracles utilisés et vous avez surtout les liens aussi pour vous abonner, pour avoir droit aux extensions. Je le rappelle, les extensions, ça ne sera pas un abonnement que pour les poissons, ça sera un abonnement pour tous les signes et toutes les extensions qui existent sur la chaîne. Donc, il y a de quoi aller visionner des choses. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas juste. Vous n'allez pas payer une extension juste pour voir votre extension là. À la fin de ce tirage, il y aura le tirage du mois de décembre que je n'avais pas pu vous faire. Encore, je suis désolée parce que du coup, on est déjà le 11 décembre au moment où je fais cette vidéo. Donc, presque à la mi du mois. Mais bon, voilà. Je le fais quand même parce que ça me tient à cœur. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai été malade, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc voilà, dès que ce tirage est fini, vous ne coupez pas. Je vais vous dire que c'est terminé, mais il y a le tirage qui suit tout de suite, qui est collé. Donc dans une vidéo, vous avez 2 vidéos, d'accord? Allez, on y va sans plus attendre. On a l'énergie générale, les poissons, la lune. La lune, poisson dans l'eau, c'est vous? Donc l'intuition, l'instabilité émotionnelle aussi peut-être à voir. Ici, moi, j'ai l'impression que par rapport à ce que je ressens par rapport à votre tirage, c'est vraiment l'intuition et la réflexion qui va être au cœur de cette année 2025. Avoir cette intuition-là, travailler, c'est quelque chose que vous avez naturellement, les poissons, comme tous les signes d'eau, l'intuition, à part que il faut l'écouter, d'accord? Et des fois, ben, on n'écoute pas assez, et du coup, ben, ça crée des couacs, d'accord? Donc vraiment, ça va être important, et de faire attention à votre instabilité émotionnelle, bien sûr, d'aller voir un petit peu en profondeur ce qui se passe chez vous, d'accord, pour cette année 2025. Vous savez que quand on vit certaines expériences, ce n'est pas pour rien. Ouais, on est vraiment dans des peurs. Ok. On est vraiment dans les peurs de ses propres profondeurs, on me dit. Les peurs de vos propres profondeurs, les peurs du passé aussi. On est dans une histoire peut-être un peu de nostalgie. Peut-être avoir besoin d'aller travailler sur votre enfant intérieur aussi. Ça peut être intéressant pour cette année 2025. Vous allez traverser des phases pas faciles émotionnellement. Des phases qui vont vous angoisser. Fiez-vous toujours à votre intuition pour pouvoir remonter et avoir les clés. Ça va être très, très, très important pour vous. Ok, bon. Je vous avoue que je comptais un peu sur vous pour relever un peu ces énergies de 2025. Ça ne va pas être une année très, très simple. Je n'ai pas eu beaucoup de signes où tout va rouler tranquillement sur les liens d'âme. Hein. Bon, après, on sait tous que les liens d'âme, il n'y a rien qui roule. Je suis désolée. Vous allez entendre mon chien. Réa,
Donc, voilà, désolé. Ici, on a cette énergie dans le défi de choses qui se mettent en place, de l'avancement, du mouvement par rapport au travail qui a été fait. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on me dit, vu que c'est un défi, c'est que c'est bloqué. C'est-à-dire qu'au niveau de l'avancement de votre travail personnel, travail sur le développement personnel, peut-être que vous avez fait, il y a encore du boulot. D'accord? Il y a encore du boulot parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais vous bloquez cet avancement. Il y a encore du travail au niveau karmique, pour vous. Il y a encore du karmique à épurer et c'est pour ça que vous allez rentrer dans certaines de vos peurs et de vos profondeurs, ici. Ouais. Il y a encore des choses secrètes à découvrir. Pour moi, il y a encore des secrets à découvrir sur vous, sur votre vie, peut-être sur votre famille, je ne sais pas. Ou sur vos vies antérieures avec votre autre. On me dit qu'il faut sortir de votre zone de confort, vous aussi, pour passer à l'action. Vous êtes nombreux à voir ça. Hein. C'est-à-dire arrêter de ne pas travailler sur vous et de vouloir avoir tout sans rien faire, entre guillemets, c'est un petit peu ça l'idée. Vous recevez des signes hein, pour aller vers le bonheur, il y a des choses qui vont avoir lieu, qui vont devoir bouger, mais en même temps, voilà, il y a du travail et ce travail, vous ne le faites pas. Là, on vous dit qu'il y a encore des choses à travailler, à peaufiner, et en fait, c'est un défi, ça veut dire que vous ne le faites pas. Vous ne faites plus rien pour faire avancer les choses. Parce que peut-être vous avez beaucoup travaillé sur vous, ce que je peux comprendre, et vous vous dites aussi, bon ben c'est bon, maintenant c'est à lui ou à elle d'avancer. À part que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui va vous aider de tourner le dos à quelque chose sans vous retourner. Une situation émotionnelle, certainement, ça peut être autre chose, mais beaucoup. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui va vous toucher émotionnellement, d'accord? Ça peut être tourner le dos à un boulot, tourner le dos à de la famille, tourner le dos à une ville, vous partez, vous déménagez, je ne sais pas. En tout cas, ici, vous tournez le dos à quelque chose. Voilà. Ouh, vous êtes dans le déni du lien. Alors là, je comprends mieux. Alors là, ben, vous allez... Ouais, ben, c'est ça. Vous allez refuser de travailler sur vous et vous allez être dans le déni du lien. Alors, et c'est dans la position de ce qui va vous aider. J'ai hâte qu'on fasse l'extension parce que là, on va aller creuser. On va aller creuser pourquoi. C'est pour ça que vous allez sombrer dans vos peurs. Parce que là, je pense que les foudres karmiques, les amis, vous allez vous les prendre. Je suis désolée de vous le dire, mais... Premier trimestre. Donc, on a la tempérance et l'empereur. On vous dit ici que voilà, il est temps d'arrêter de laisser le temps au temps. Il faut passer à l'action. Il faut que vous repreniez les rênes de votre vie ici. D'accord? Il faut que pour que ça devienne plus fluide, il faut que vous preniez des décisions, que vous soyez dans l'affirmation. D'accord? C'est vraiment important de comprendre ça. Être dans l'affirmation de ce qui est bon pour vous. Alors, on va recouvrir ça. Ouais, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ ici, des compréhensions, de la clairvoyance pour ce mois, pour ce premier trimestre. Vous allez vers un succès. S'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous passez à l'action pour, rééquilibrer vos énergies déjà en priorité, j'ai envie de vous dire. Mais en fait, ici, il y a quelque chose qui va réussir. Ok. C'est peut-être reprendre votre leadership, c'est peut-être au niveau de votre vie professionnelle, de votre mission d'âme, je ne sais pas. On a la justice ici, pour le deuxième trimestre. Justice qui nous parle de rétablir la vérité, d'accord? De prendre des décisions tranchantes peut-être dans certaines situations. Ouais, vous devez aller sur votre mission de vie, hein, les amis, vous réaliser. L'impératrice, c'est celle qui se réalise, d'accord? C'est celle qui va au bout des choses. C'est celle qui s'aime, celle qui a confiance en elle, d'accord? C'est celle qui soutient son peuple, qui est dans l'amour, dans la douceur. Ici, on vous dit, il est temps de remettre la balance à bon équilibre pour pouvoir vous réaliser. Il y a peut-être une idée de créativité ici pour vous qui est très importante. Troisième trimestre, l'ermite. C'est là où ça commence à se gâter pour vous, troisième, quatrième trimestre. Alors, l'ermite ici va vous demander, comme la lune un peu, d'être... vous allez peut-être avoir besoin de travailler ici en introspection.
peut-être des moments de solitude, d'accord, qui vont vous être imposés, entre guillemets, par vous-même ou par l'univers, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, grande prise de conscience spirituelle, grande prise de conscience aussi au niveau de vos capacités, de vos intuitions. Il va falloir travailler en accord avec votre âme ici, d'accord? On a le pape ici, vous allez être guidé. Pendant cette période ici d'introspection, vous allez devoir plonger dans vos plus grosses profondeurs pour avoir vos réponses. Aller dans cette grotte intérieure pour aller voir comment vous laissez guider par cette lumière interne. Vous allez être guidé, vous êtes protégé. Ça va faire avancer les choses. Cette phase, entre guillemets, qui vous semblera peut-être difficile, ça va être votre meilleur ami pour 2025. Donc en fait, c'est là où ça va se gâter, ou en fait, vous savez, c'est là où ça va vous guider vers la sortie, vers vraiment la sortie du bout du tunnel. Dernier trimestre, le diable. Alors, on va aller le recouvrir tout de suite, ce diable, parce qu'on va voir pourquoi il nous tend la main. Par rapport à quoi? Il y a des choix financiers à faire. Attention à faire les bons choix, à ne pas vous laisser tenter par des choix pas bons au niveau de l'argent, au niveau de prêt peut-être, au niveau du patrimoine. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas être très honnêtes par rapport à de l'argent, du patrimoine. Je ne sais pas, question comme ça. Attention aux personnes autour de vous à ce moment-là. Au niveau de la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année? On a les amoureux. Ça peut nous parler encore d'une question de choix, bien évidemment, mais ça peut nous parler de cet amour divin avec votre autre. Ici, pour l'instant, votre autre, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop apparu, mais pour beaucoup d'entre vous sur les signes, j'ai surtout une impression de devoir, voilà, vous avez besoin de travailler sur vous encore et encore, de guérir certaines choses, de vous affirmer sur d'autres. Ouais, en fait, vous allez être dans une phase, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix entre une situation sans argent et une situation où vous allez être tranquille. Une situation où vous allez vous rendre un petit peu malade, une situation où vous allez vous affirmer. Il va y avoir un choix important à faire ici, un choix crucial, d'accord? La conclusion de cette année, c'est de faire un choix crucial et de reconstruire. Si vous perdez une grosse somme d'argent, je vous le dis, ça peut arriver, vu le tirage que vous avez. Si vous perdez une somme d'argent, je ne sais pas, vous vous séparez d'une énergie tierce, vous avez un divorce, ça vous coûte des sous, bon bref, vous perdez au change, d'accord? C'est possible. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez avoir la force de tout reconstruire, d'accord? Mais faites le bon choix quoi qu'il arrive. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Quelque chose qui se termine avec... alors, ça peut être un héritage, hein, parce que j'ai la mort, j'ai la justice ici, un nouveau départ. Ici, ça peut être un héritage familial aussi. Des disputes aussi, peut-être, attention, manipulation familiale par rapport à des disputes au niveau de l'argent. D'accord? Ça peut être un peu souci, ça peut vous créer quelques soucis. Ok. Alors, on va regarder trimestre par trimestre maintenant. Donc ici, avec la tempérance et l'empereur, on vous dit qu'il va falloir trouver un équilibre pour ce nouveau départ. Un nouveau départ qui va vous emmener vers quelque chose de victorieux. D'accord? Beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus de savoir. Et on a quelque chose qui, au niveau de la communication... Pardon. J'ai encore quelques restes. Je suis désolée. Il y a encore des petits problèmes peut-être à éclaircir au niveau de la communication. D'accord? Ça peut être aussi un travail dans la communication. Je vais boire un coup, excusez-moi. Déjà, jusqu'à maintenant, vous avez échappé à mon nez bouché. J'avais une voix, on aurait dit un canard qui parlait là. Alors, janvier, s'il vous plaît. Les poissons, janvier. Ouf, 3 énergies pour janvier. Ok, février.
mars. Ok. Alors, pour janvier, nous avons la roue de fortune, le pendu et l'impératrice. C'est vraiment exactement ce qui s'est passé un petit peu ici. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers vous envoie du mouvement, d'accord? Du mouvement, mais en fait, vous faites un peu de résistance. C'est-à-dire que d'un côté, on vous dit d'accélérer, d'un côté, vous freinez, ici. Donc, la question c'est, écoutez, faites-vous confiance et regardez un petit peu sous un autre angle comment vous pouvez faire avancer les choses, tout simplement. Mais c'est un rapport avec votre mission. C'est un rapport avec ce que vous devez mettre en place, avec cette impératrice qui est très importante ici. Cette impératrice, c'est retrouver confiance en elle, c'est s'affirmer, mais le tout dans la douceur. D'accord? Apportez-vous cette douceur, apportez-vous la créativité. C'est comme si votre créativité, elle était là. L'univers sait de quoi vous êtes capable, mais vous ne savez pas comment le mettre en place. Il y a vraiment cette notion de créativité qui est très importante pour moi. Pour ce mois de janvier. Créativité à mettre en avant, un nouveau départ. Un nouveau départ dans quelque chose qui vous amènera de l'équilibre. Vous affirmer. Vous allez devoir vous défendre. Hein. Votre projet, vous allez devoir le défendre. Il y a un nouveau projet ici et vous allez devoir vous battre pour. D'accord? D'ailleurs, ici, il va y avoir vraiment cette notion de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Il va falloir vous battre, vous défendre, d'accord? Parce qu'il y en a plein qui vont vous dire, mais non, on ne fait pas ça, ça ne gagne pas assez, ou nanani, nanana. Bon, bref, ne les laissez pas faire. C'est votre projet, c'est vous, d'accord? Mais ces gens-là vont essayer de mettre la peur et le doute, hein? Et en fait, ça vous empêche de vous réaliser. Quand on empêche de se réaliser, qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, c'est comme si on était dans le déni du lien. Donc, on tire un trait sur le lien quand on ne se réalise pas. Inconsciemment, bien sûr. Ici, sur le mois de février, on a de grands apprentissages spirituels qui arrivent. Des grandes connexions spirituelles qui sont là, qui vont vous être envoyées. À vous de les percevoir, d'accord? Avec votre intuition, toujours pareil, les poissons, faites travailler cette intuition. C'est le maître mot aussi. Encore un as. Merveilleux. Premier trimestre, nouveau départ, créativité. On y est. Là, vous vous êtes battu en janvier, vous mettez en place le projet. D'accord? Super. Là, qu'est-ce que je vois? En mars, on évolue, on se lâche, on a envie de sauter, de faire le grand saut. Vous commencez, vous avez mis les premières graines dans votre projet. D'accord? À part que, voilà. On a des doutes, on a des peurs. Elle est là encore, la lune. Elle est là encore, la lune. Et vous avez un as de coupe. Moi, pour moi, vous avez 3 as, rien que dans un trimestre. Énorme. Ici, on est dans la justice. La justice divine va vous aider. Pour moi, ici, c'est la justice divine qui intervient pour ce mois de mars, pour vous aider à mettre en place ce nouveau départ. Qu'est-ce que ça va mettre? Qu'est-ce que ça va changer? Au niveau émotionnel, pour moi, vous allez être beaucoup mieux à partir du mois de mars. D'accord? Mais n'ayez pas peur de vous lancer. Ce projet, il tient la route. Ne vous laissez pas dégommer par tous ces cons, hein, excusez-moi, qui croient avoir tout savoir. D'accord? C'est loin d'être le cas. Alors, excusez-moi. Donc, deuxième trimestre, on a cette justice, tiens, qui était à la fin, si je ne me trompe pas. La justice divine pour qui vient t'aider pour ton projet. D'accord. Pour moi, la justice divine. Alors, il se peut qu'il y ait une décision de justice. Tu attends peut-être aussi une rentrée d'argent pour créer ce projet. Ça, c'est possible aussi, bien entendu. D'accord. Des décisions de justice. Peut-être que tu as eu un projet et que, je ne sais pas, moi, qui n'a pas pu voir le jour parce qu'on t'a mis des blocages et c'est allé devant un tribunal. Ça, c'est possible aussi. Mais moi, en fait, j'ai l'impression que c'est la justice divine qui t'aide à te réaliser ici pour ce deuxième trimestre. Très bien. Réveille cette créativité en toi, poisson, parce que tu as de gros projets. Avril, tu as la mort. Mais, s'il vous plaît, le jugement et juin, l'étoile. Waouh, super.
Finalement, votre tirage, il est plutôt pas mal, les amis, j'ai envie de dire. J'étais un peu inquiète, j'avoue. Mais quoique c'était surtout à la fin du... On va voir. Mais ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui doivent se terminer. Vous allez couper avec la mort dès le mois d'avril. Il y a quelque chose qui se termine. Si vous aviez peut-être un ancien boulot alimentaire ou quoi, vous allez peut-être le terminer parce que vous allez vous lancer sur votre mission de vie. Faire quelque chose qui vous fait vibrer. Ouais, ok. Ah, alors, la mort avec sur le 2 de coupe. Ici, on a peut-être un engagement qui se termine. Ça peut être un partenariat, une association, et ça peut être aussi un mariage ou un pacte. Bon, bref, peut-être que vous quittez quelqu'un. Ici, il y a sinon une histoire de renaissance au niveau de votre couple sacré. C'est possible aussi. D'accord? On le verra. Si je fais les tirages du deuxième trimestre dans l'année que j'ai le temps, on ira peaufiner tout ça. Bien entendu. Ici, le jugement. On y va, on avance sur sa mission d'âme. La renaissance, encore une fois. On est mort, on renaît ici. D'accord? Tout de suite, on rebondit. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais, effectivement, ça va vous demander beaucoup de prise de tête. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui se sera passé ici, par rapport à la fin de cette association ou de ce couple ou peu importe, ça va vous prendre un petit peu la tête. Mais en fait, sans que vous le sachiez, enfin, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais en fait, c'est quelque chose qui vous emmène vers ce qui est destiné pour vous, totalement. Et ensuite, on a le mois de juin, ici. C'est ça, avril, mai, juin, oui, pardon, j'ai eu un bug. Le mois de juin avec l'étoile, qui nous parle d'espoir, de foi, de garder l'espoir par rapport à tout ça. On vous dit effectivement que vous quittez quelque chose. Vous, vraiment, le deuxième trimestre, c'est là où vous quittez les choses. Donc, ça peut être la décision de justice, ça peut être une rupture conventionnelle, une démission. Ça peut être, voilà, hein, on tranche, on prend la décision d'aller vers sa mission de vie pour ce deuxième trimestre. Très, très bien. Mais effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas simple parce que vous allez vous poser plein de questions. Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille si je prends cette décision? Voilà, hein, vous voyez un peu tout ce qu'on peut se poser quand on change de boulot, hein, comme dans notre tête. Dans les poissons, c'est ce qui va un petit peu vous arriver. Mais c'est pas grave, moi je suis sûre que ça va fonctionner, donc je ne suis pas inquiète du tout pour vous. Alors, ensuite, ici on continue avec le troisième trimestre. C'est là où on avait dit ça commence à se gâter, mais en même temps vous êtes quand même bien protégé. J'ai l'impression qu'en fait vous allez avoir beaucoup plus de prise de conscience avec l'ermite ici. L'ermite c'est aussi le grand sage, hein. Vous avez deux personnes d'un grand savoir ici, qui vous aident à partir et à tout quitter. Donc pour moi c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Alors, juillet. Ok. Ah, le diable, il est là. Hein. Août. Les amoureux. Et septembre. Le pape encore. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce diable? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez avoir les réponses. Vous allez être vraiment guidé. C'est incroyable. Pour moi, c'est... Ouais, vous allez vraiment être guidé. Vers, vous partez, hein, ou vous déménagez, ou vous changez de ville, de commune. Il y a du mouvement. D'accord? Quoi qu'il arrive, il y a du mouvement. Donc, vous allez travailler plus loin, ou de manière, il y a un changement professionnel pour moi, je pense ici. Donc, sur le diable, pour le mois de juillet, qu'est-ce qui se passe, ce diable? Ce diable, il va essayer... Oh, 2 fois le diable, les amis. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. L'autosabotage. L'autosabotage, je vais en mettre une autre quand même. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. En fait, le diable, il va falloir vous libérer. Vous libérer et être très courageux. Parce qu'il y a des personnes toxiques ici qui vont essayer de vous dire « Ah, mais non, n'y va pas » ou « Ne fais pas ça » ou « Ne fais pas ci ». Il y a aussi des grosses dépendances affectives peut-être, des schémas répétitifs aussi. Mais ici, on vous dit que vous aurez le courage de partir.
Vous vous libérez. Pour moi, vous vous libérez. Ici, c'est un gros travail de libération pour ce mois de juillet. Vous partez. Vous vous retrouvez seul. Vous quittez certainement un couple, hein, pour certains, hein, je vous le dis. Hein. Août, le couple, bah tiens, justement, il est là, les amoureux. Alors, est-ce que c'est un choix ou est-ce qu'on nous parle du couple? On nous parle ici de retrouver de la stabilité, d'accord? D'essayer de garder ce que vous avez. Essayez de garder ce que vous avez au niveau de vos sentiments, au niveau de trouver cet équilibre par rapport à vous. Vous, d'accord? C'est vraiment important de faire le choix, le vous-même. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle pour le mois de septembre du pape. Pape, nouvel engagement, prise de conscience. On a appris des choses, des leçons du pape. On apprend des leçons du pape. Hein. Le pape, c'est un enseignant, d'accord? Un enseignant, des enseignements par rapport au passé. Il se peut que vous soyez un petit peu guidé par... très important ici, ce que je vais vous dire. Vous allez être guidé par des personnes qui sont chères à votre cœur, qui ne sont plus là. D'accord? Ouvrez ouvrez grand parce que vous allez en avoir besoin pour être guidé au bon endroit. Vraiment, toutes les écoutilles. Ouvrez tout pour capter tout ce que vous avez à recevoir pour ce 3e trimestre. Ok. Et nous allons procéder au dernier trimestre, les amis. Eh ben, on a encore le diable, hein. Voilà, le choix à faire hein, par rapport à du financier, par rapport à du patrimoine, par rapport à un héritage peut-être, par rapport aussi, ça peut être par rapport à ce que vous vouliez transmettre à vos enfants. Hein, ben, s'il y a une séparation, peut-être que cette personne elle va essayer de vous manipuler en vous disant mais quand même tu vas pas tout faire perdre, tout ce qu'on a construit hein, jusqu'à maintenant, blablabla. Bla, bla, bla. Hein, voilà. Allez, octobre. Ok, novembre. Ok, très bien. Et décembre. Ouh. Voilà, super. Quoi qu'il arrive, vous partez. Vous partez parce que c'est le bon moment pour vous pour partir. Il est temps. Il est temps de partir. Vous avez accompli tout ce que vous aviez à accomplir avec cette personne. Donc, pour le mois d'octobre, vous aviez la lune. D'accord? La lune ici qui nous parle de quoi? D'instabilité émotionnelle, bien entendu, avec ce diable. Hein, des peurs, des craintes, des doutes. Vous avez l'impression d'avancer, mais sans savoir où vous allez. Hein, vous naviguez avec ce gros brouillard, ces gros nuages. Et vous ne voyez absolument pas la rive. Il y a des conflits. Les conflits. Cette personne, elle est très toxique pour vous. Hein. Cette personne, elle va essayer de vous foutre dans le mal alors qu'en fait, tout ce que vous faites, c'est très bien pour vous. Je vous le dis, c'est très bien pour vous. Mais attention, cette personne, elle va essayer de vous tirer vers le bas. Alors, juste un instant. J'ai plus de bougies. Très bien. Voilà. Donc, vous prenez quand même le taureau par les cornes et vous décidez de mettre en place un changement radical. C'est vous qui décidez. Vous avez pris conscience que vous avez tout le potentiel pour arriver à vos fins, tout simplement. D'accord? Le nouveau départ, le magicien, vous transformez les choses. Tout ce qui est négatif, vous essayez de le transformer en positif. D'accord? C'est l'année de l'inquiétude parce qu'il va y avoir de grands changements, j'ai l'impression. Il va y avoir, j'ai l'impression, il y en a trop. Un changement professionnel, il peut y avoir un changement dans un couple, changement au niveau du patrimoine, des enfants peut-être. Donc en fait, c'est vrai que c'est une année mouvementée pour vous les poissons. Ouais. En fait, il y a une bataille que tu vas gagner, mais tu vas être fatigué. Et ça, en fait, c'est pas grave.
Toi, ce que tu veux, c'est le changement. C'est aller vers un nouveau départ. Donc, tu vas te battre même si tu es fatigué. On me dit ici, au mois de décembre, vous partez. De toute manière, le chariot, ça y est, c'est fini. Vous partez, vous quittez. Vous quittez, vous quittez, vous quittez. En fait, ça se fait en plusieurs étapes, j'ai l'impression, chez vous, puisqu'on l'a vu tout à l'heure que vous partez. Vous mettez du mouvement déjà aussi. Et j'ai l'impression que là, c'est vraiment voilà, le nouveau départ. Vous partez vraiment vers un nouveau départ. Il y a quelque chose de différent. Vous avez envie de vivre de la magie, de la joie, hein, tout ce qui est créativité. Et vous recevez peut-être une nouvelle peut-être de votre autre, mais vous allez vivre vos rêves ici. Ok, superbe. Superbe les amis. Alors, maintenant que nous avons procédé à tout ça, je vais procéder à l'extension, les amis, l'extension de l'année et du premier trimestre, pas les autres. Sinon, on n'en finit plus, les guidances seraient sur des heures et des heures, déjà que c'est très long. Donc, le premier trimestre et l'année, d'accord? Donc, je vais aller faire cette guidance. Vous restez là, vous, et il y a la guidance de décembre qui va suivre tout de suite, dans une seconde. Vous ne coupez pas, vous ne faites rien. Et il y a la guidance du mois de décembre où vous aurez vos énergies, celle de votre autre et celle du lien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à tout de suite. Et coucou les poissons. Allez, on se retrouve comme promis pour cette guidance de décembre. Donc, on va pas faire de blabla. Vous les avez eu déjà en début de vidéo, les blabla. Hein? Et donc, on va aller dans le vif du sujet. Ici, c'est toi. Ici, c'est ton autre. Bien entendu, vous pouvez interchanger. Si tu te retrouves ici et pas ici, c'est que c'est OK pour toi. Le lien, il est là. Et à la fin de ce tirage, je vais tout replier pour approfondir le lien à la fin du mois. OK? Alors, on y va sans plus attendre. J'ai repris, un petit poisson, l'énergie que j'avais tirée en décembre l'année dernière. Et alors, elle colle parfaitement bien parce qu'on a le pape qui est sorti plusieurs fois dans votre extension et dans votre tirage 2025. Le pape, il est là pour veiller sur toi. Tu as des grandes leçons à apprendre ce mois de décembre. Ce mois de décembre nous parle de protection aussi, d'accord, et de transmission. Peut-être au niveau de tes croyances, peut-être laisser tomber des croyances limitantes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une avancée, une évolution qui est là pour toi. Et on a 2 fois le pape, c'est incroyable. Voilà, incroyable mais vrai. Donc, vous êtes protégé plus. Le pape vous invite au bonheur ici. Qu'est-ce que vous aviez cette année, vous? Le nettoyage. L'année du nettoyage, j'avais noté. Quand j'avais fait les tirages de l'année du nettoyage. Eh bien, là, je peux vous dire qu'avec ce que j'ai vu pour 2025, vous allez continuer à nettoyer. Parce que vous êtes peut-être comme les certains qui n'ont pas fait certaines choses en 2024. Vous n'avez pas tout compris, peut-être. Et du coup, ben là, vous réitérez le nettoyage. D'accord? Au niveau de vos énergies, donc ici je vais dire vous, bien sûr, si vous vous retrouvez plus ici, vous adaptez. C'est comme l'autre, je dis toujours lui, mais si c'est elle, ben vous mettez elle. Alors l'énergie ici, générale pour toi, la force et la tempérance. On me dit que le temps, la patience est ta force, d'accord? En fait, il faut que tu te serves du bon timing divin pour pouvoir être dans cet équilibre. Il y a une fluidité qui doit être retrouvée. Et pour ça, ça va te demander de la détermination. C'est quelque chose qui n'est pas habituel chez toi, la fluidité. D'accord? En tout cas, pas chez ceux qui seront concernés par ce tirage. Effectivement, il y a une énergie, si tu veux, ici de peur, de crainte. Et en fait, du coup, le temps est important. Ouais. Tu as des doutes. On l'a vu. J'ai pété de doutes tout le temps. Vous êtes tous pétés de doutes et de peur. 2025, c'est incroyable. On dirait que vous allez vous jeter dans la fosse au lion. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ma foi. Mais en même temps, pour ceux qui ont procrastiné, on sent que ça pique un peu plus. En général, les foudres karmiques, c'est jamais très agréable. Donc, du coup, vous commencez peut-être à vous avoir un petit peu les chocottes et à vous poser des questions de comment vous allez être mangé. D'accord? Mais il y a des choses à mettre en place. À un moment donné, dans les couples, des liens d'âme, si on ne travaille pas, je vous le redis, vous êtes venu vous incarner pour vivre cette réparation, pour travailler sur vous. Si vous ne le faites pas, ça ne se fera pas tout seul. L'empereur. Alors, l'empereur pour votre autre, c'est la construction.
Lui, ce qu'il veut, il est peut-être un peu autoritaire, je sais pas. Il y a cette notion, voilà, peut-être un peu d'autoritarisme, ou en tout cas, ici, il a envie de construire, il a envie d'être connecté à vous en permanence. C'est comme s'il avait pris conscience, qu'il reprenait un petit peu les décisions sur sa vie par rapport à cette connexion que vous avez établie avec lui. Le défi pour toi, les amoureux, le choix, le couple. Tu doutes de ce couple. On l'a vu, tu vas essayer de renier le lien. D'accord? Tu vas en douter certainement. Mais non, on te dit, arrête de douter. Voilà. Sois dans l'amour, tout simplement. En fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a un choix à faire. Et le choix, c'est le choix de l'amour et de la douceur. Que ce soit pour vous ou pour votre autre, c'est comme ça. Ici, le défi pour toi, c'est pour ton autre, pardon, c'est de se réaliser. C'est d'aller vers le succès. Là, on a un dirigeant, on a quelqu'un qui peut-être a une entreprise, d'accord? C'est possible qu'il soit à son compte ou une société, je ne sais pas. Il a des décisions à prendre, il n'y arrive pas. Ou alors, il voudrait se mettre à son compte et il ne le fait pas. Donc ici, c'est important de pouvoir aller vers sa créativité sur ses liens d'âme. Et comme ça, c'est un défi pour lui, forcément, eh bien, c'est pas évident. On a la surveillance. On a la surveillance. Attention, ce roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui aime bien diriger. Et là, peut-être qu'il n'a pas de nouvelles de vous. Et du coup, il devient un peu fou à vous surveiller, à essayer de vous trouver sur les réseaux, ce que vous faites pas, mes petits poissons. Ce qui va vous aider ici, c'est de croire en ce lien, de croire en l'amour, de croire en cette famille parfaite que vous pouvez créer, d'accord? Que ce soit une famille avec déjà des enfants ou pas, d'ailleurs. C'est de garder l'espoir, de penser à vos rêves. Vous savez, quand on a des rêves, si on ne rêve plus, c'est qu'on a un gros problème. Tant qu'on a des rêves, les choses peuvent se passer. Ici, ce qui va aider ton autre, il va avancer doucement mais sûrement vers un projet constructif. Il réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un de très stratégique, d'accord? C'est quelqu'un de tenace. C'est ça qui va l'aider à revenir vers toi. Sa ténacité, hein, sa réflexion, d'accord? Il a besoin d'être aidé. Peut-être une aide extérieure. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être un thérapeute. En tout cas, il comprend les choses doucement mais sûrement. Au niveau de votre état d'esprit actuel, à vous, vous êtes dans les regrets, dans les remords, vous vous ennuyez. Vous ne voyez même pas qu'on vous tend une perche ici. Et en fait, vous êtes tout le temps là à réfléchir. Réfléchir, pourquoi j'ai fait ça comme ça, pourquoi ci, pourquoi là, et pourquoi. En fait, vous réfléchissez à cette réunion pour ce mois de décembre. Comment vous pouvez aller vers cette réunion? Votre autre, son état d'esprit actuel, c'est la victoire. La victoire par rapport à sa vie peut-être professionnelle. Il est peut-être plus ancré sur sa vie professionnelle. Et du coup, par contre, forcément, aïe aïe aïe, il se sent très seul. C'est-à-dire qu'il a la victoire, il pourrait être heureux de tout, même financièrement peut-être. Mais en fait, il se sent très seul et ça a un lien avec ses vies antérieures. Il va falloir qu'il travaille ça, d'accord? Ici, on voit qu'on a envie de se retrouver. On a pris conscience aussi, votre autre a pris conscience que vous vous connaissiez déjà dans des vies antérieures. L'évolution pour toi, c'est de te laisser guider par tes guides, par ta bonne étoile. Garde espoir, garde la foi. C'est exactement ce que je te disais. Tu vois, c'est très important de se laisser éclairer, entre guillemets, le chemin par la foi. Peu importe la foi, hein, on est d'accord. Hein. Je ne suis pas là pour vous inculquer une culture, non. Ni des croyances. Chacun ses croyances, chacun ses cultures. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Il y a une mission commune. Vous prenez conscience qu'en fait, vous avez des grandes choses à vivre ensemble. D'accord? Votre autre, il est dans la bonne... Il est je bafouille. Bon, les amis, on a été coupés. Donc, je vous ai dit qu'il y avait l'envie de joie dans l'évolution de votre autre. L'envie de célébrer, l'envie de se réconcilier, l'envie d'être dans le bonheur. D'accord? On est vraiment dans quelque chose à célébrer. Que ce soit peut-être dans sa vie professionnelle ou dans votre vie ensemble.
En tout cas, il a envie d'être dans quelque chose de positif. Il va vers tout ça. D'accord? Alors, on va recouvrir. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce soleil et ce 3 de coupe? L'avancement du lien. Vous voyez, on va vers l'avancement du lien, c'est-à-dire que l'évolution de votre autre va être vers quelque chose de très positif envers vous, d'accord? Une envie d'être auprès de vous et de savourer ce bonheur. Ensuite, la conclusion pour vous, ici, ben, c'est que la bataille va être rude, vous allez être épuisé, d'accord? Ce mois de décembre, il va être lourd énergétiquement déjà, émotionnellement aussi, et mentalement, n'en parlons pas, d'accord? Parce qu'en fait, vous allez passer par ces moments de doute, et en fait, il y a des gros moments de changement qui arrivent pour vous, il y a des grands changements qui arrivent pour vous, pour un nouveau départ, et en fait, ce changement, ben, du coup, vu ce qu'on a vu dans la première partie, j'ai l'impression que vous allez essayer d'y résister un petit peu. Donc, vous allez batailler, en fait. Vous allez batailler par rapport à ça. D'accord? Mais, effectivement, on vous emmène vers ce changement. Votre autre, eh ben, on l'emmène vers un choix. Un choix peut-être entre vous, l'énergie de Tierce, vous et son travail. Il y a un choix à faire. Je ne sais pas à quel niveau par rapport à lui, puisque chacun sera différent en fonction de votre autre. On est bien d'accord qu'on ne vit pas tous les mêmes situations, mais il y a une histoire de choix, d'accord? Un choix important à faire. Un choix important dans la matérialité, ok? Alors, qu'est-ce que j'ai? Quel choix? Ouais. En fait, il a été blessé dans l'ego. Il a été blessé dans l'ego, où il va être blessé dans son ego. Ok. Donc, à partir de là, c'est difficile pour lui de faire un choix. Parce qu'on sait tous que des fois, quand on est dans l'ego, on n'est plus du tout objectif par rapport à ce qui est bon ou pas pour nous. C'est-à-dire que c'est notre ego qui parle et ce n'est plus nos sentiments ni notre cœur. D'accord? Et par rapport à ça, il va falloir qu'il passe à l'action. C'est-à-dire passer au-dessus de cet ego, passer au-dessus de toutes ces peurs, toutes ces craintes par rapport à vous. Et du coup, ou par rapport à ces épreuves de vie hein, aussi, tout simplement. Mais du coup, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir qu'il se bouge un petit peu. On l'invite à passer à l'action. Au niveau du lien, qu'est-ce que nous avons ici? Au niveau du lien, on a cette reine de bâton et ce cavalier d'épée. Alors ça, c'est magnifique parce qu'en fait, le lien avance vers quelque chose de passionnant, vers quelque chose de déterminé. On voit qu'on retrouve la confiance. On se bat pour retrouver cette confiance. Si vous voulez, ici, ce que j'ai l'impression, alors il se peut qu'il y ait quelqu'un d'un signe de feu. Hein, votre autre peut être un signe de feu. D'accord? Lion, bélier ou sagittaire. Ça peut donner une information pour certains d'entre vous, ici. Mais on me dit ici qu'en fait, il y a des messages. Il y a des messages qui arrivent, des messages rapides. Il y a aussi de l'action. On se met en action fortement. Que ce soit les bâtons ou le cavalier d'épée, là, c'est de l'action. C'est rapide, ça bouge, d'accord? Donc, en fait, on va sur le lien, ça évolue. Ça évolue. Donc, bon, ça, c'est très, très bien. Ça évolue aussi par rapport à vos missions de vie. C'est ce qui vous est demandé. La créativité, les nouveaux apprentissages, d'accord? C'est vraiment important. On va vers le bonheur. Très bien. Bon, alors les amis, voilà, le tirage est terminé pour ce mois de décembre. Je vais procéder à l'extension, donc au tirage de cartes de l'extension. Et ensuite, ben, si vous voulez aller la voir, ben, vous allez sur le lien en dessous la vidéo et vous pourrez vous abonner. Ok, le déni du lien, eh ben, pour vous les poissons, la réconciliation. Pour votre autre. Aïe. Les foudres karmiques, ouais.
Oh purée. Alors vous, le défi, l'union sacrée. Le défi. Excusez-moi. Pour votre... Ouais. La sexualité sacrée. Ah là là là. La séparation pour vous. Votre autre. L'énergie yang. Le pardon. Il est déjà sorti ce pardon hein, dans la première partie. Je ne sais plus si c'était sur l'extension ou sur la première partie là, tout à l'heure. Je ne sais pas. À votre autre. Hop. La colère actuellement. La culpabilité. Eh ben. Alors, mes petits poissons, qu'est-ce qui vous arrive là? Ça part en cacahuète, hein, l'histoire. Ça part en cacahuète. Mais en même temps, on l'a vu. On a vu que pour l'année 2025, il y avait encore beaucoup de choses à régler. Donc, je ne suis pas étonnée. L'épuration du lien. Conclusion pour vous. Allez, et ouais. L'attente fébrile, forcément. La justice divine. Et sur le lien, les signes. Ok. Bon, ben voilà les amis. Allez, je vais aller faire cette extension. Donc pour ceux qui me rejoignent, et ben tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avance pour ceux qui mettent les pouces, qui commentent. Car grâce à vous, les autres poissons pourront voir cette vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très très vite.